Salut à tous. Alors pour ce premier week-end de reconfinement, j'ai décidé de vous partager une petite vidéo sur un thème que j'ai déjà abordé dans une de mes précédentes vidéos dédiées à l'hameçon simple. Mais comme elle était un petit peu longue avec un mélange de tutoriels et de séquences de pêche, aujourd'hui j'ai voulu recentrer le débat sur ce thème précis. Il se trouve que depuis que j'ai créé le groupe L'Heure du Simple, que j'administre en compagnie des poteaux Florian Pinto, Thibaut Timbert, Patrice Michard et son frère Christophe, également adepte de l'hameçon simple. On fait régulièrement face à une question qui revient incessamment, qui concerne le coût que représente le passage à l'hameçon simple. Donc quand on souhaite changer les hameçons triples de ces poissons nageurs par des hameçons simples et qu'on possède une multitude de poissons nageurs, c'est vrai que ça représente un coût. Donc, étant également moi-même confronté à ce problème quand j'ai décidé de franchir le pas du simple, j'ai réfléchi à une petite solution qui m'a permis donc de franchir le pas à moindre coût. C'est un peu contraignant au départ, j'avoue, mais il est vrai qu'à l'usage, en fait, on s'y retrouve. Donc, l'idée, c'est d'avoir opté pour la boîte à hameçon. Donc, ça peut paraître un peu con dit comme ça. Mais l'idée, c'est que donc, quand je suis passé à l'hameçon simple, j'ai commencé par enlever tous les hameçons triples d'absolument tous mes poissons nageurs. Voilà, pour ne garder que des leurres dans mes boîtes munies d'anneaux brisés. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là j'ai une petite boîte de stick bait par exemple, où je me retrouve avec des leurres qui sont démunis d'hameçons, donc avec uniquement les anneaux brisés. Voilà. Donc, alors l'avantage déjà dans un premier temps de faire comme ça, c'est que quand on va chercher un leurre au fond de sa boîte, déjà on s'en mêle plus. Voilà, c'est très simple. Donc quand on fait un peu le tri dans ses boîtes ou qu'on cherche un leurre dans sa boîte au bord de l'eau, voilà, déjà dans un premier temps on gagne du temps parce qu'on peut prendre n'importe quel leurre de la boîte, rien ne s'accroche. Et franchement, c'est top. Donc vous verrez qu'avec cette méthode, on va perdre un petit peu de temps, mais finalement le temps on le retrouve largement à l'usage. Donc voilà, donc dans un premier temps je disais, on vire tous les hameçons triples de ces leurres, on range ces leurres proprement dans les boîtes, comme ça ils ne s'abîment plus. Voilà, on peut les manipuler quand on veut, et franchement c'est top. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, donc on s'est fait chier à enlever tous les hameçons triples de ces leurres, l'idée en fait c'est de constituer une boîte à hameçons. Voilà, donc ça c'est la mienne. Donc, où j'ai regroupé, donc j'ai commencé par acheter en fait une certaine quantité de toutes les tailles d'hameçons simples permettant d'équiper mes leurres. Voilà, donc là je commence au numéro 10 et puis ça va être dégressif, hein, le 10, 8, 6, 4, ainsi de suite, jusqu'ici au 4-0. Là, j'ai quelques hameçons en 5-0, donc malheureusement des hameçons plus typés pêche exo en fait que j'utilise sur certains gros poissons nageurs. Voilà, mais dans l'absolu je préfère quand même rester sur ce type d'hameçons voilà, qui sont beaucoup plus adaptés à nos poissons d'eau douce. Voilà, notamment le brochet ou encore le black bass, mais finalement toutes les espèces d'eau douce. Voilà, donc ces hameçons là, bon, là c'est des VMC 72-37, donc j'ai du 72-37B, donc barbless jusqu'à la taille 1-0 il me semble. Voilà, je crois qu'il n'existe pas plus gros. Donc là vous voyez, ça c'est du 1-0 en barbless, et ensuite ce que je fais c'est que je prends les 72-37 BN ce coup-ci,
voilà, qui eux sont avec ardillon, mais tout simplement j'écrase très proprement les ardillons en faisant en sorte de ne surtout pas en fait abîmer la pointe de l'hameçon avec la pince. Voilà. Donc celui-là, voilà. Ça se range là. Bon, dans ma boîte à hameçon, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai préparé en fait des petits montages, des petits montages, des petits armements en fait, qui vont me permettre d'armer d'autres types de leurres que des poissons nageurs. Donc là par exemple, vous avez un espèce de picot. J'ai repris ça sur un Ilex d'Eraball en fait, donc j'ai enlevé le petit picot là en je ne sais quelle matière là qui se trouvait sur un Deraball de chez Ilex, et je l'ai religaturé en fait sur un hameçon simple, voilà, pour pêcher avec le Deraball à l'hameçon simple. Donc j'en ai en diverses tailles. Celle-ci, ça va être pour le baby Deraball. Et là, j'ai une plus grande taille. J'ai une plus grande taille ici en 3.0 par exemple pour le Deraball classique. Bon, désolé, j'ai été coupé par ma fille qui venait me dire bonjour là. Donc je reprends où je m'en étais arrêté. Donc voilà, concernant le baby Deraball, par exemple, voilà, j'ai fait ce petit armement simple que je viens piquer classiquement comme est initialement positionné le triple. Voilà, ensuite bon bah on finit le montage, hein. Pour ceux qui connaissent ce leurre, ils savent comment ça fonctionne. Voilà, on fait un montage en direct. Là, certains optent pour un montage qu'ils font à la base, mais moi je préfère garder en fait l'intérêt de ce leurre qui est de pouvoir glisser sur le fil à la touche et de libérer l'hameçon. Voilà, donc l'avantage en fait pour le Deraball à l'hameçon simple, c'est qu'on peut opter pour un hameçon bien plus gros que le triple d'origine, donc avec une ouverture bien plus ample. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire n'importe quoi avec le leurre, le skipper ou quoi que ce soit. Bon, déjà, il accrochera un petit peu moins de merde. Et ensuite, la queue ne se prendra que très très rarement dans l'hameçon. Honnêtement, c'est vraiment très très rare, ce qui n'est pas le cas en triple. Je sais que j'avais testé un peu ce leurre avec l'hameçon triple de base. Et je me suis retrouvé de temps en temps je me suis retrouvé en fait avec la queue qui se prenait dans l'hameçon triple, et c'est vrai que c'est pas très agréable, quoi. Donc voilà pour le baby Deraball. Là, on a le même pour le Deraball classique. Donc lui qui est un peu fait différemment, mais bon, l'idée est la même. On va essayer de le positionner le plus à l'horizontale. Voilà, bon là je l'ai mis un peu à l'arrache, hein, mais concrètement vous voyez l'idée. On a un hameçon qui est vraiment très très proche de la queue, avec une ouverture vraiment très ample. Et franchement c'est vraiment top. C'est vraiment top, on accroche moins de merde, et puis franchement c'est cool. Donc voilà, bon ça c'était pas trop le thème. Le thème, voilà, c'était pas de vous présenter des montages, mais plus de vous montrer qu'en fait ma boîte à hameçon me permet d'avoir donc tous les dérivés de montage d'hameçon simple que j'ai envie. Bon, j'ai encore été coupé, décidément je vais pas y arriver. Donc comme je vous disais, cette boîte à hameçon en fait me permet de mettre tout un tas d'hameçons simples avec des armements divers en fait. Voilà, là j'ai un hameçon en fait sur lequel j'ai ligaturé de la corde à piano, donc tout simplement je fais un U avec avec la corde à piano. Je vais ligaturer avec du fil de montage mouche. Je mets quelques couches de vernis, et puis bon, ça tient le temps que ça tient. Mais bon, c'est simple à faire, je me prends pas la tête, j'ai pas besoin j'y connais pas grand chose là-dedans, donc voilà, si j'y suis arrivé, n'importe qui y arrivera.
J'ai pensé à un moment donné à plutôt souder en fait la corde à piano pour que ça reste bien en place indéfiniment. Je suis pas soudeur, donc voilà, ceux qui ont un poste à souder chez eux et qui pensent qu'on peut souder donc de l'inox à un hameçon, pourquoi pas, je sais pas, j'ai pas essayé. Donc voilà, donc l'idée de cet hameçon là, voilà, c'est par exemple pour mes montages de Dunkel. Pour mes montages de Dunkel, en fait, là j'ai un montage on ne peut plus simple en termes d'armement. Donc je garde en fait l'anneau de tête là pour pouvoir mettre un plan de John Waite au cas où. Une petite palette, voilà, sur le deuxième logement là, je mets une petite palette. Voilà, une succession d'émerillons rolling et d'anneaux brisés. Et tout simplement, je viens piquer mon hameçon avec sa corde à piano. Voilà, je viens le piquer en queue, bien droit. Voilà, et ça, je peux vous assurer, c'est très efficace. Voilà, on pourrait imaginer qu'un seul hameçon simple, qui plus est avec ardillon écrasé, ce soit loin d'être suffisant en fait pour prendre du poisson, mais je peux vous dire que ça coffre. Et je l'ai encore validé, il y a quelques jours là, devant témoin, à 2 ou 3 reprises là. Donc non, sincèrement, c'est vraiment très efficace. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Bon, c'est sûr, quand les poissons sont tatillons ou qui prennent un peu comme des merdes, bon bah c'est toujours mieux d'avoir de triple, hein, forcément c'est plus efficace. Sauf qu'un armement comme ça, en fait, on peut juste l'envoyer où on veut, quoi. Voilà, on va moins accrocher d'herbiers, moins accrocher de branches. Voilà, quand j'entends parler de montage chalot, qui n'ont finalement de chalot que le nom, hein, avec deux gros triples qui pendent sous le leurre, et qui ramassent tous les herbiers au passage sur une zone chalot. Bon, voilà, après ça, c'est mon sentiment personnel, mais pour moi, ça n'a de chalot que le nom finalement. Donc voilà, un montage comme ça. Après, là, on a un Veron Chattail, donc également de chez Ilex. Voilà, où là, j'ai fait un montage à 2 hameçons simples. J'aurais très bien pu ne laisser que celui-ci, mais là, j'ai voulu mettre 2 hameçons simples. Voilà, donc un sur l'anneau, et là, pareil, je relie une succession d'émerillons rolling et d'anneaux brisés sous le corps du leurre. Et là, j'ai toujours mon petit hameçon avec ces 2 picots, voilà, que je peux replanter. Un armement qui à la touche va se libérer, être parfaitement rotatif. Voilà. Et encore une fois, c'est pareil, c'est très efficace. Voilà. Là, j'ai un autre montage, là, ce coup-ci, sur un Dunkel 5 pouces. Exactement le même montage que sur le 7 pouces. Donc voilà, avec mon petit hameçon positionné en queue. Là, ça tient bien. Vraiment, quand c'est sur le dessus, ça tient d'autant mieux. Et c'est vraiment très efficace. Donc, on va revenir, hein, sur le principe de la boîte à hameçon. Voilà, où j'ai également, par exemple, fait des petits, comment dire, ah là là, je vais y arriver, des petits teasers pour mes poppers, par exemple, que je peux adapter finalement sur n'importe quelle leurre, où un teaser pourrait faire l'affaire. Voilà, et l'avantage que je puisse armer tout ça au bord de l'eau, en fait, c'est que j'ai pas mon teaser sur un certain popper, et que j'aurais pas forcément envie d'enlever pour remettre sur un autre. Là, au moins, j'ai tout un tas de teasers dans ma boîte à hameçon, et j'en sors un pour remplacer un hameçon simple classique au moment où je veux, quoi. Donc voilà. Ah, je vais être encore dérangé, donc on reprend plus tard. Bon, encore dérangé, hein, mais bon, on est tous confinés à la maison, donc je vais pas virer la petite famille pour faire mon petit tutoriel. Donc
Donc voilà, je reprends. Donc voilà. On va me dire c'est bien beau, voilà, j'ai plein d'hameçons, c'est cool, mais équiper ces hameçons au bord de l'eau, c'est vraiment casse-couille. J'avoue au début c'est un peu relou. Quand on n'a pas trop le coup de main, j'avoue que c'est un peu fastidieux. Moi j'ai pris le coup. Maintenant ça fait certainement plus de 7 ans que je pêche à l'hameçon simple et que je procède comme ça. Donc j'ai pris le coup, ça va très vite. Franchement, je perds pas de temps au bord de l'eau et puis j'ai même parfois l'impression d'en gagner. Donc voilà comment je procède. Je vais prendre n'importe quelle leurre dans la boîte. Voilà. J'ai ma boîte à hameçon toujours à portée de main dans le flotte tube ou dans le baccan si je suis du bord. Je vais choisir un hameçon à la taille que je pense adapter, donc ni trop gros ni trop petit. Voilà. J'ai fait d'ailleurs à ce sujet un petit article en fait sur mon blog L'heure du simple, sur lequel je préconise des tailles d'hameçon simples en remplacement des triples d'origine pour environ 350 références de l'heure. Donc je vous invite à aller le voir sur l'heure du simple overblog.com. Voilà. Donc là c'est un Boni 95 que je vais par exemple armer avec un hameçon 1-0. Voilà, donc je suis au bord de l'eau. Je prends mon anneau brisé. Voilà. Hop. Un deuxième hameçon de la même taille. Voilà. Et c'est installé. Donc ça m'a pris peut-être 10-15 secondes, je ne sais pas. Mais ça va très vite. Bon, une fois qu'on a utilisé ces leurres qui traînent dans la desserte, arrivé en fin de session, ce que je fais, encore une fois c'est un petit peu fastidieux, mais quand on a le coup ça va très vite. Tout simplement je désarme les leurres. Donc là on va essayer sans la pince, ça glisse tout seul. Voilà, celui-ci le ventral est toujours un petit peu plus casse-couille parce que on a moins de place. Et voilà, c'est désarmé. Donc mes leurres peuvent réintégrer les boîtes. Les hameçons également, après les avoir bien séchés. Et l'avantage, c'est que j'ai plus d'hameçons qui rouillent dans les boîtes. Donc même si j'ai mal essuyé mon leurre ou quoi que ce soit, que je le remets dans ma boîte à leurre, l'avantage c'est que ça va moins risquer de rouiller. Au pire aller, on va avoir l'anneau brisé qui va rouiller un petit peu. Bon, un anneau brisé, ça se change, ça coûte pas un bras. Et c'est toujours mieux qu'avoir à changer ses hameçons qui sont rouillés ou alors qui deviennent carrément inopérants parce qu'ils sont trop rouillés. Bon, bref. Donc voilà, j'ai armé un leurre très simplement, comme je vous dis, avec un peu d'expérience. Et voilà, donc pour ceux qui débutent, l'idéal c'est toujours d'avoir une petite pince à anneau brisé, que je n'ai pas là. Moi j'ai opté pour une Smith, donc une petite pince Smith en fait qui me permet d'agir aussi bien sur les tout petits anneaux brisés pour les petits PNA truites que les plus gros que j'utilise pour les gros jerkbait ou autres leurres du genre. Donc voilà, c'est sincèrement très très pratique, peu coûteux. Voilà, il suffit d'avoir, je dirais, au moins au départ d'investir dans une douzaine d'hameçons de chaque taille, voire une vingtaine si on a un peu plus de budget. Comme ça on a toutes les tailles à disposition, on se prend pas la tête. Si on se rend compte qu'on a vu un petit peu juste, que l'hameçon est un peu trop petit, qu'on a décroché un ou deux poissons et qu'on pense qu'un hameçon un peu plus gros ferait l'affaire, on va changer d'hameçon, mettre un hameçon un peu plus gros. Bon après quand on a le coup, ce problème se présente plus, mais voilà, pour débuter c'est idéal parce que ça permet vraiment de faire ses propres tests.
Pareil, quand vous pêchez avec des PN de type minnow, jerkbait ou quoi, ou des leurres suspending de manière générale, vous allez parfois vous rendre compte qu'opter pour une petite taille d'hameçon, ça va un peu déséquilibrer le leurre qui va remonter un peu trop rapidement dans la couche d'eau. Donc quand c'est comme ça, vous allez opter pour une plus grosse taille d'hameçon, histoire de compenser un peu le poids. Moi, ce que je fais en général, c'est que je change également les anneaux brisés pour les leurres suspending. Voilà, ça me permet de récupérer encore un petit peu de poids. Donc en optant pour une taille d'hameçon simple, supérieure d'au moins une ou deux tailles de la taille des triples initiaux, et en changeant par ailleurs l'anneau brisé, en mettant un anneau brisé un peu plus gros, j'arrive à me retrouver avec des leurres suspending qui restent suspending. Donc ça c'est un plus. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est de ne pas mettre deux hameçons simples de trop grosse taille qui permettraient qu'ils s'en mêlent les uns entre les autres, ou alors qu'ils se prennent trop souvent dans la graffe ou quoi que ce soit. Mais bon, ça encore une fois, c'est une chose qu'on va rapidement constater au bord de l'eau, et on va régler le problème soi-même. Ça va être vite fait, on va se faire avoir une fois, deux fois, et puis la troisième, ça sera la bonne, quoi. Donc voilà pour la boîte à hameçon. J'espère que ce petit tuto vous aura un petit peu aiguillé, et peut-être vous incitera à franchir le pas de l'hameçon simple. Voilà, donc là dans ce tutoriel, je ne reviens pas sur l'efficacité de l'hameçon simple. Voilà, il y a du pour, il y a du contre, il y a les anti, il y a les pros. Moi je suis vraiment très pro hameçon simple. D'ailleurs, je n'utilise plus du tout de triple, quel que soit le type de leurre. J'ai pas l'impression de faire moins de poissons, pas plus non plus, mais en tout cas, j'ai vraiment, et ça, c'est pas qu'une impression, il y a vraiment une chose qu'on peut mettre en avant, c'est que ça facilite grandement la pêche. Voilà, d'autant plus sans ardillon. Voilà, on se prend moins dans les herbes, on se prend moins dans les branches. Quand on est dans une branche ou dans un herbier, on s'en dégage bien plus facilement. Quand on a la surface de l'eau qui est recouverte de merdes diverses comme des herbes en suspension, des feuilles mortes, des petites branches ou quoi que ce soit, on en accroche beaucoup moins au passage. On va pêcher une zone shallow avec des herbiers qui montent très haut dans la couche d'eau. Encore une fois, parfois ça faut souvent suffire d'ailleurs de mettre un petit coup sec dans la canne pour se délester de l'herbe qui s'est mise sur l'hameçon. Voilà, ça et tant d'autres avantages en fait que j'évoque dans d'autres de mes vidéos. Et honnêtement, on simplifie grandement la pêche. Donc même si de temps en temps on va louper 2-3 poissons de plus à la touche, on gagne en temps de pêche efficace, on se facilite la vie, et on prend pas moins de poissons au final. Donc voilà, c'est fini pour la boîte à hameçon. S'il y a d'autres questions, je suis disponible en fait soit sur le groupe L'Heure du Simple, soit directement par Messenger. Voilà, sur mon profil personnel. Je voulais juste avant de finir vous montrer qu'en fait j'ai ma boîte à hameçon d'un côté, mais j'ai aussi toujours ma boîte à accessoires de l'autre. Voilà, donc ça c'est deux boîtes qui ne quittent jamais mon flotte tube, ou à défaut mon bacane quand je pêche du bord ou en bateau. Voilà, ça c'est une boîte à accessoires, donc bien rangée, où je vais avoir aussi bien des anneaux brisés, voilà, pour changer un anneau brisé qui ferait un peu la gueule après l'avoir manipulé un peu trop souvent. Là j'ai des petits teardrop rings, voilà, puisque maintenant je n'utilise plus d'agrafe. En fait, je suis passé sur un teardrop ring, plus anneau brisé, voilà, que je trouve beaucoup plus sécure. Le leurre
a vraiment une super liberté d'action. Et bon bref, c'est vraiment, vraiment très sympa. Voilà, je vais avoir des petits émerillons rolling, j'ai mes petites perles, des petites perles pour mes montages texans. Voilà, des petits stop fils également pour les montages texans. Là, je vais avoir de la gaine rétractable qui va me servir pour les spinnerbeds par exemple, entre autres. Voilà. J'ai quelques... Celui-là, il a rien à foutre là. Voilà. Donc voilà, quelques autres accessoires. Hein. Là, j'ai des hameçons drop shot, des hameçons wacky. Je vais avoir quoi d'autre? Je vais avoir des palettes. Des palettes, j'aime bien en foutre un petit peu partout. Donc là, j'ai préparé des palettes pour les mettre directement sur des rubber jigs, par exemple. Voilà, avec un petit morceau de gaine thermo-rétractable. Comme ça, j'ai plus qu'à le piquer dans l'hameçon et ça tient bien. J'ai des petits plombs John Waite de différents grammages. Voilà, des plombs pour pêcher au jicarig, des plombs balles, voilà, des plombs balles pour pêcher en texan. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des petits plombs drop shot. Bon bref, voilà, on met un peu ce qu'on veut hein, en fonction de sa pêche. Là, j'ai des têtes plombées en fait qui permettent d'adapter un hameçon texan. Là pareil, avec un petit système de tire-bouchon, je peux adapter un hameçon texan dessus. Et là également. Donc voilà, ces deux boîtes qui ne me quittent jamais au bord de l'eau. J'ai tout à portée de main. Et bon après il manque plus que les hameçons texans et tout ce qui concerne jig ou quoi que ce soit qui sont dans d'autres boîtes. Mais bon ça c'est un autre débat. Donc voilà pour ce petit tutoriel. J'espère que ça vous aura plu et que ça pourra vous aider à franchir le pas de l'hameçon simple. Voilà, salut à tous, merci.